Kanye West et Julia Fox, c'est terminé. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Il y aura aussi des news concernant Kim Kardashian. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Le soir du lundi 14 février, oui, le jour de la Saint-Valentin, plusieurs internautes et médias américains ont remarqué que le compte Instagram de Julia Fox avait été vidé de toutes les photos sur lesquelles Kanye West apparaissait. Elle a confirmé par message qu'elle était en bon terme avec Kanye West, mais qu'elle n'avait jamais eu de sentiments envers Kanye West. Elle dit: vous seriez tellement content si j'étais en colère. Les médias adoreraient peindre un tableau de moi telle une femme triste et seule, pleurant dans un avion, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi ne pas me voir comme ce que je suis, une arnaqueuse? Kanye et moi sommes en bon terme. J'ai de l'amour pour lui, mais je n'ai jamais été amoureux de l'homme, Jésus-Christ. Vous pensez que j'ai 12 ans? Vous êtes tous des ordures, je n'ai pas pleuré depuis 1997 et je ne pleurerai surtout pas pour cela. En fait, j'ai ri plus qu'avant et si je ressemble à de la merde, c'est parce que je suis sorti au terminal 1 et que j'ai couru à pied jusqu'au terminal 7 parce que j'étais en retard pour un avion pour aller voir les seuls hommes qui comptent, c'est-à-dire mon fils et mon père. Elle répond à un article du Daily Mail qui avait affirmé que Julia Fox avait quitté l'aéroport de Los Angeles en larmes après sa rupture avec Kanye West. Et du côté de Kanye West, le 13 février, pratiquement toute la journée, il était sur les côtes de Pete Davidson, le copain de Kim. Il a parlé d'une ancienne rumeur comme quoi que Pete Davidson avait envoyé une fois une photo intime de lui-même avec Ariana Grande à son ex Mac Miller, dans le but de lui faire du mal. Il a aussi partagé une photo de Machine Gun Kelly avec son pantalon baissé pendant qu'il versait du popcorn dans la bouche de Pete Davidson, qui lui aussi a également son pantalon baissé. Kanye West a été très catégorique, il ne veut pas que Pete Davidson rencontre ses 4 enfants. Et Pete a répondu à Kanye West par message: en tant qu'homme, je ne me mettrai jamais sur le chemin de vos enfants. C'est une promesse. La façon dont vous élevez vos enfants est votre affaire et non la mienne. J'espère qu'un jour, je pourrai les rencontrer et nous pourrons tous être amis. Après toutes ces attaques envers Pete Davidson, Kim a décidé d'envoyer un message à Kanye West en demandant d'arrêter de mettre en danger Pete Davidson. Et Kanye West s'est exprimé sur les réseaux: à la demande de mon épouse, s'il vous plaît, ne faites rien de physique à Pete. Je vais gérer la situation moi-même. Le jour de la Saint-Valentin, Kanye West a offert un 4x4 rempli de roses pour Kim Kardashian. Et à un moment, Kim lui a envoyé un message qui disait: pourquoi tu divulgues toutes nos conversations privées? Et Kanye West a répondu: parce que je reçois un message de ma personne préférée au monde. Je suis ton fan numéro 1. Pourquoi je ne devrais pas le révéler au monde entier? Et après tout ça, Kanye West s'est exprimé sur Instagram: j'ai appris qu'écrire tout en majuscule donne l'impression aux gens que je leur crie dessus. Je travaille ma communication. Merci à tous de me soutenir. Je sais que le partage de capture d'écran était choquant et donnait l'impression que je harcelais Kim. J'en assume la responsabilité. J'apprends toujours à chaque instant. Je n'ai pas toutes les réponses et être un bon leader, c'est être à l'écoute. Ah oui, mais j'ai oublié de vous dire, quand Kanye West a envoyé le 4x4 rempli de roses pour la Saint-Valentin à Kim, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a envoyé des documents concernant le divorce. T'imagines la réaction de Kanye West? Déjà le jour de la Saint-Valentin, sa copine décide de mettre fin. Julia Fox. Bon, ils étaient en relation libre, mais c'est quand même une relation, tu vois ce que je veux dire? Ensuite, il décide d'envoyer des fleurs à Kim, et Kim, en réponse, elle lui envoie des documents concernant le divorce. Mais moi, j'aurais eu le cœur déchiré. C'est comme si tu es marié, le jour de la Saint-Valentin, tu décides d'envoyer des fleurs à ta femme, et ta femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'envoie une enveloppe, et dans l'enveloppe, il y a quoi? Des documents concernant le divorce et la bague de mariage. Tu réagirais comment, toi? Le jour de la Saint-Valentin. Avoue quand même que ça t'aurait piqué un minimum, surtout après de longues années. Imagine! Non, ça fait mal, frère. Bref. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, les gars, pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace!